Bien, bonjour mesdames et messieurs, je suis Jorik Tivuti, ingénieur de conception en génie électrique. Euh, pour ce jour, aujourd'hui, nous allons parler d'un thème très important, qui est celui de faire les cotations, de sortir les cotes sur un plan qui n'est pas coté. Donc voilà, donc on veut euh, faire sortir les différentes mesures, disons la longueur et la largeur de cette pièce-là parce qu'on aura besoin à faire une estimation des câbles. Donc c'est une installation déjà faite. Donc on va installer les trucs en apparent. Donc cela va nous permettre de pouvoir connaître en fait la longueur, la hauteur des salles, la longueur, la largeur de salle. Sur le chantier, on a eu à prendre certaines dimensions telles que les fenêtres. Cette fenêtre qui faisait 1,50 m sur le terrain et celle-ci qui faisait 3 mètres pile. Donc à travers ces coordonnées, 1,50 m, 3 mètres pile, on va essayer de trouver en fait la longueur et la salle. Donc pour trouver la surface d'une en fait trouver la surface de cette salle-là, de cette pièce-là, donc il faudrait qu'on ait la longueur et la largeur. Donc voilà, vu que cette surface n'est pas carrée, elle est rectangulaire, donc la surface d'un rectangle est égale à la longueur fois la largeur. Donc, on va trouver en fait la surface de cette salle-là. Donc, c'est ça l'objet de notre vidéo. On a reçu un plan qui a des surfaces. Donc, on a cet avantage-là de pouvoir ressortir les différentes euh, coordonnées en fait d'une surface de la longueur et sa largeur en fait. Donc voilà, c'est l'objet de cette vidéo. Donc, mesdames et messieurs, j'aimerais que vous soyez concentrés, que vous suivez jusqu'à la fin, en fait, cette vidéo qui est très utile. Voilà. Donc, on peut être confronté à ces situations sur un chantier, à ces situations-là. Donc, vraiment, là, je dois faire une installation en apparente avec des goulottes. Il faudrait que j'ai des dimensions, en fait, des dimensions exactes qui permettront de pouvoir faire mon devis, en fait. Voilà. La hauteur de la pièce, elle est à 3 mètres. Donc, on va essayer de mettre certaines coordonnées qu'on a eu à repérer, qu'on a repéré sur le chantier. Donc voilà, on va écrire à côté. Donc pour faire une saisie, on vient là où il y a la notation, le groupe annotation, on choisit, on prend le A. Voilà, on prend le A. On peut prendre par texte, multitexte. Nous, on va prendre single ligne par ligne. Et on va cliquer. Voilà, donc voilà. On va écrire hauteur H F fenêtre. Non, la longueur fenêtre. F fenêtre. Bon, on a deux, hein. Donc on a celui de. On va prendre celui de. C'est 1,50 m. Voilà, 1,50 m. Celui de 1,50 m. On va prendre celui de 1,50 m. 1,50 m. Voilà, 1,50 m. Voilà, 100 mètres. Et le second, c'est à 3 mètres. Virgule 3 mètres 00 pile. 3 mètres, voilà. 3 mètres. Donc voilà, c'est ces deux dimensions qu'on a vues, la hauteur du plafond, hauteur du plafond, hauteur du plafond égale à 3 mètres par rapport au sol. Donc, disons, ça, on va essayer de échappe, on va essayer de noter ça.
fasse ici. On va reprendre. Je vais prendre multi. Je vais prendre multi. Voilà. Multi, donc pour multi, pour faire une saisie, voilà, donc on choisit multilingue. Pour faire une saisie, on doit élargir. Donc on va prendre ceci, multilingue, ABC. On essaie d'élargir jusqu'à ce qu'on voit la flèche. Dès que la flèche apparaît, OK, c'est bon. Donc multilingue, on va écrire dedans. Donc H plafond, P, ce que je vais mettre, H plafond égale 3 mètres. Donc on a deux façons de faire la saisie, soit on prend par ligne, soit par multilingue. Donc là, ça me facilite de pouvoir réduire ça un peu à une dimension que je veux. Donc à une dimension, je réduis ça à 5, vu que là c'était 11, 5 piles. Voilà, donc c'est bon. C'est quand même un peu petit. Celui-là également, je peux les réduire en ligne. Sauf qu'en ligne, on ne voit pas, voilà. Donc on ne voit pas la case qui nous permet de diminuer en fait la taille de la taille de ce qu'on a mis comme mesure. Donc voilà, ce qui est très important, c'est d'utiliser, de fois utiliser. Moi, j'utilise plus multiligne, donc je vais supprimer ça, voilà. Je vais prendre multiligne, voilà. Je fais sortir jusqu'à ce que la flèche apparaisse. Voilà, donc vous voyez, donc là c'est tout. On rentre en même temps dans le texte editor qui nous permet de pouvoir mettre la police, donc de pouvoir augmenter les caractères, de pouvoir changer notre police. Là ici on est sur Arial, donc on peut choisir la couleur, on peut agrandir, tout faire en fait. Donc je vais d'abord mettre 5 ici. Voilà, j'ai réduit à 5 la taille de police. Donc je vais saisir, H fenêtre égale A 1 25, voilà. Pour gagner en temps, je copie juste ceci, je mets encore achevé. Donc on a deux fenêtres, j'ai pris les fenêtres du séjour et les fenêtres des pièces normales. Donc là-bas c'était 3 mètres. 3 mètres, voilà, donc on peut mettre 0, 0, il n'y a pas de souci. Donc la hauteur du plafond, sol, plafond plus sol, plafond, sol, voilà. Plafond et sol. Hauteur, plafond, sol. C'est 3 mètres en fait. 3 mètres, ok, pas de souci. Donc moi je l'écris comme ça. Bon, voilà. Vous pouvez représenter ça comme vous voulez. Donc voilà. On a ces petites informations qu'on a eues sur le chantier. Voilà, on nous a confié un plan en PDF. On va d'abord importer. Donc vous verrez ça dans les vidéos précédentes. Comment importer un plan sur PDF et ramener sur AutoCAD. Au lieu d'utiliser un convertisseur. Donc AutoCAD déjà, à partir de la version 2017 jusqu'à la version 2023 que moi j'utilise, on peut le faire. Donc AutoCAD électrique ou bien AutoCAD c'est pareil. Donc j'ai appris à travailler sur tous ces AutoCAD. L'AutoCAD simple, c'est le général. Donc électrique, on a juste ajouté certains paramètres qui font faciliter aux électriciens de pouvoir travailler. Donc voilà, donc moi je vois pas aucune différence, je travaille sur tous les AutoCAD. Voilà. Donc, avec ces coordonnées qu'on a mesurées sur le chantier, on va essayer de ressortir les dimensions pour trouver en fait ces surfaces-là. Donc ça, on peut essayer de supprimer ça. Voilà, donc ce qu'on va faire, on a cette fenêtre-là, sous le chantier, ça faisait 1 mètre, on va supprimer tout ceci. Ça faisait 1 mètre, 1 mètre 50. Bien, on va voir sur le plan en fait. Le plan nous donne d'autres dimensions. Voilà. Le plan nous donne cette dimension-là. Est-il toujours vrai? Dans le dessin technique, on va essayer de parcourir un document vite fait. Je vais essayer de le zoomer. Voilà.
Donc, dans le dessin technique, on a le calcul d'échelle. Le calcul d'échelle pour trouver en fait l'échelle à partir duquel on va appliquer pour trouver nos dimensions. Donc, le calcul d'échelle nous donne quoi? L'échelle, pour trouver l'échelle, est égale à la dimension dessinée, la dimension qui est sur notre plan, sur la dimension réelle. Donc, la dimension réelle de notre chantier, c'est la dimension réelle de notre chantier, c'est 1,50 m pour la fenêtre. Maintenant, on va diviser cela, on va mettre la dimension qu'on va mesurer sur le plan actuel, sur AutoCAD, divisé par les 1,50 m. Nous allons trouver en fait une dimension à partir de laquelle nous allons travailler. Voilà. Donc, cette dimension qu'on va travailler, ça sera notre échelle. Donc, c'est avec cette valeur-là qu'on va essayer de manipuler pour trouver les dimensions normales. Voilà. Donc, voilà. On a trouvé ici. On voit que ce qu'on a trouvé, c'est... On a trouvé un 6,92. OK. Maintenant, on va dimensionner. Donc, ça, c'est la dimension. La dimension du dessin sur la dimension réelle. La dimension du dessin, c'est notre fenêtre sur le chantier, c'est 1,50 m. Mais dans le plan, on a trouvé 6,92. Voilà. 9. Donc, 6,929. Voilà. On va diviser ça par notre fenêtre, cette fenêtre-là qu'on a eu à mesurer sur le chantier qui faisait 1,50 m. Donc, il faut diviser par 1,50 m. Voilà. On va trouver 4,61. OK. Maintenant, les 4,61, c'est ça qu'on va utiliser. On va utiliser ça comme étant notre vrai réel. En fait, on va utiliser ça comme notre échelle. Donc, notre échelle, on va, voilà, à partir de cette dimension-là, on va essayer de mesurer encore ici et tout ce qu'on trouvera ici, on va commencer à diviser cela par les 4,61. Donc, on peut ramener à 62 si on arrondit. Si on arrondit, donc voilà, 62, c'est cette valeur qu'on va utiliser, 4,62. Donc, on va maintenant mesurer les dimensions normales. On va prendre, on va prendre, on va venir dans le groupe U, utilitaire, voilà, utilitaire. On va mesurer normalement, on peut d'ici à l'angle, voilà, jusqu'à là. OK. Donc on a trouvé 13,882. OK. 13,882. Pas de problème. On va essayer de supprimer ici. 13,800. Voilà, c'est là. 13,882. Donc on peut prendre également directement. On peut prendre directement notre, notre code sur le groupe annotation, dimension. On sélectionne ce code. Bon, échappe, prendre les commandes. On prend dimension sur le groupe annotation. On va essayer de sortir ça. Disons, faire une cote. Ici. D'ici, voilà. Jusqu'à l'autre bout. Jusqu'à l'autre bout ici. Et voilà. On va sortir ça. Ça fait 13,88. OK. 13,88. Voilà. On va sortir également le séquent. On va essayer de gagner en temps. Et on va voir, on va numéroter en fait les vraies valeurs. Donc voilà, ici on a trouvé, on trouve 19,14. D'accord, pas de problème. Échappe pour annuler les commandes. Toutefois, appuyez échappe pour annuler les commandes. Donc maintenant on va diviser ces valeurs-là par notre valeur qu'on a trouvée, qui devient comme notre échelle. Donc notre échelle c'est 4,62. Donc c'est à travers ça qu'on va diviser pour trouver notre vraie valeur en fait. Notre longueur et notre largeur. Donc on va prendre les 13 virgules. On va saisir 13 virgules. Oh, j'ai fait exprès. Oh, bon. Ça c'est
comment il faut faire sortir notre calculatrice qui va nous permettre de pouvoir travailler au lieu de prendre, c'est-à-dire le téléphone, son téléphone, ou bien de prendre une calculatrice physique pour travailler, pas de problème. On vient juste sur le groupe utilitaire, vu que on clique sur calculateur, donc on va cliquer sur notre calculateur, double-cliquer, ça apparaît facilement comme bonjour, donc à travers ça, on peut continuer à faire. On peut continuer à faire des calculs directement sur AutoCAD sans pourtant qu'on utilise notre calculatrice ou bien un téléphone pour aller plus rapide. Donc j'ai fait exprès pour vous montrer comment cela se fait. Donc voilà, je prends cette dimension-là, je divise ça par les 4 virgules, voilà, qui devient notre unité, notre mesure de base. Donc ça devient comme 1 mètre. Et 4 devient comme notre unité principale qui va nous permettre de pouvoir trouver les dimensions. Donc on clique et là on trouve 3 mètres, 3,004. Donc 3,004 qui devient, on va remplacer cela à la place de 13,88. On va double-cliquer sur cette valeur-là. On va changer cette valeur, voilà. On va changer cette valeur. On va changer cette valeur. On va saisir 3,004. Bon, vu que, ok, il n'y a pas de problème, on va juste mettre 3,00, c'est bon. Et maintenant, pour trouver la surface. C'est quoi la surface? La surface d'une salle, de cette salle-là, la surface d'un rectangle est égale à la longueur fois la largeur. La longueur fois la largeur. Donc, on va essayer de copier ça, copier, coller, surface. On va essayer de mettre à côté juste pour essayer de surface, rectangle. Notre rectangle égal. On va essayer d'agrandir. Égal. On va faire longueur, grand L, fois, long, fois, petit L, largeur. Donc ça c'est la surface de notre rectangle. Donc c'est notre surface est rectangulaire. Donc on va appliquer ceci sur cette surface. Donc on va prendre les trois. Maintenant, pour trouver, ça c'est la surface. Maintenant pour trouver, dit que actuellement sur notre plan, on a la surface qui est 14,36 mètres carrés. Et donc on a notre largeur déjà qui est 3 mètres. Donc on a déterminé notre longueur. Donc ce qui fait, on va appliquer, on va juste, on va copier encore, mettre en bas. Donc je vais continuer. Voilà. Je vais mettre ça en parenthèse. S, R. S petit r pour dire que surface rectangulaire, notre rectangle. Voilà. Donc je vais abréger. On a déjà ça. Donc pour trouver notre, on va juste faire la. Donc voilà. On a notre surface R qui est égal à ceci. On va faire largeur. On va mettre ceci implique. On met égal. On va mettre une petite flèche. Une petite flèche. Voilà. Ceci implique. On a deux variables. Donc on a la surface qui est là, qui est connue, et la largeur qui est connue. Donc on va déterminer la longueur. La longueur est égale à L qui est égale à la surface SR divisé. Voilà, donc on va diviser. On va diviser par notre largeur L. Donc voilà. Ceci. Voilà. Donc on divise notre surface sur L. Ok. Donc c'est ce qu'on va faire. On va venir dans notre calculatrice.
on a déjà cette valeur qu'on a trouvée. OK. Donc, on va prendre les 14,36 divisé par les 3 mètres qu'on a eu. Pas de problème. On va trouver 4 mètres 77. OK, donc on va remplacer ça automatiquement. 4 mètres 77. 4 mètres 77. 4 mètres 77. Saisir. Saisir. OK. 4,77. 77. OK. Donc on a cette dimension. Maintenant, on va vérifier sur cela. Donc on va multiplier notre 4 fois nos 3 mètres qu'on avait trouvé est égal à 14 mètres 36. Donc c'est bon, on a trouvé nos valeurs. Donc voilà, on a trouvé notre surface. Donc c'est cette méthode que j'ai utilisée pour pouvoir trouver nos surfaces. Donc c'est ce que je ferai partout. Donc pour base toujours 4,62. Donc je vais venir également de l'autre côté. De l'autre côté ici. Je vais prendre Gym pour faire la cote. Je vais sur Gym, sur le groupe annotation. Je prends d'ici jusqu'à l'autre côté. Jusqu'à l'autre côté du mur. Voilà, jusqu'à l'autre côté du mur. Notre mur s'arrête où? Notre mur. Je projette. Jusqu'à là. Ok, c'est bon. Non. On va refaire. Notre mur est là. Je prends ça jusqu'ici. Je vais activer Ortho pour voir où tracer avec précision. Donc voilà, c'est toujours très important de pouvoir tracer avec précision. Donc, toutefois, si vos tracés ne sont pas droits, utilisez toujours Ortho, activez Ortho pour que vous ayez des traits ou bien des lignes droites. Voilà, donc je mets là. Voilà, donc on a eu combien? On a eu 16,36. OK. On va sortir l'autre également. On va commencer d'ici jusqu'à là. Jusqu'à là pour trouver. On a trouvé combien? OK. 19,39. Okay, d'accord. Donc on a ceci. On a les deux, donc c'est toujours pareil. On va saisir 16,36 divisé par notre mesure de base, divisé par 4,62 égale à 3,54. Donc on va remplacer ça automatiquement. 3,54. 54. Voilà. 3,54. J'espère que c'est ça. Pour être sûr de cette mesure-là, on va essayer, on va prendre également dimension. On va venir d'ici à ici. On va voir si ça serait pareil. 16,36. Ok, c'est pareil. C'est pareil. Donc ça n'a pas changé, c'est pareil. Donc voilà. Je vais juste supprimer ça. C'est déjà fait. Donc on a remplacé ça par 3. Donc pour trouver notre surface, qu'est-ce qu'on fera? Pour trouver notre largeur ici, c'est facile. On va juste prendre la surface qui est là, 16,93 divisé par les 3 mètres, voilà, 3 mètres 54 qu'on a trouvé. Voilà. Tape sur entrée ou égal, entrée ou bien égal ici, égal, fait 4 mètres 78. Donc c'est presque pareil. Parce que ici on a trouvé 4 mètres 77, ici c'est 4 mètres 78. Quand on revient de les calculs ici, au début on avait trouvé 4,777,99. Donc on pouvait toutefois arrondir cela. Donc si on mettait ceci sur 3 variables,
on va voir, ça fait 4,777,80, 717,9. Et non, 710, donc 4,779. Donc, on a arrondi de 2. Donc, c'est ce qui nous a donné 4,77. Donc, ici également, on a trouvé 4 mètres, 78. Donc, on peut toutefois arrondir. On peut arrondir pour trouver 78. Donc, les mesures sont normales, sont parfaites. Il n'y a pas, c'est normal. Donc, on va trouver, on va mettre ici 4, ce qu'on a trouvé, 4,79. 70. Bon, ouais, pas de problème. 4, on peut mettre 7, ça passe. Si on met 7, ok. Donc, on met 4 mètres, 78, ok, c'est bon. On va faire notre calcul. On va faire notre calcul. On va faire notre calcul. Donc voilà, c'est ce qu'on avait trouvé. On avait pour la surface divisé par les 3,54. On a trouvé 4,78. Donc 4,780. Donc l'autre, on avait trouvé 4,779. Donc on a juste arrondi. Pas de problème. Donc on va prendre notre valeur 3, voilà, fois 4, et quelques. On trouve, voilà, on a trouvé cette valeur 16,96. Donc c'est notre surface. Donc c'est ici. Et on continue. On continue. Donc voilà, on va perdre le temps. Ici, on a 5,79 mètres carrés. Comment est-ce qu'on fera pour trouver notre coordonnée d'ici? Pas de souci. On va toujours venir dans le groupe annotation. On prend cette dimension-là d'ici. Voilà, à là. On a trouvé combien? 8,23. Ok, c'est très important, 8,23. On va commencer, on va prendre encore d'ici. Ici, voilà. À là. Et voilà. On a trouvé 9,02. Ok. Donc on va commencer par, on va supprimer ici, on va prendre 9,0, 8,23. 8,23. 8,23 divisé par 4,62, qui est notre référence. On trouve 1,78 m. Ok. Donc on va remplacer 1,78 m par les 8,23. 1,78 m. 1,78 m, voilà. 1,78 m. Ok. On va saisir notre 1,78 m. 1,78 m qu'on a trouvé. On prend la surface qui est là, 5,62 divisé par 1,78 m. 1,78 m égale à, donc on a trouvé 3,15 m. Ok, 3,15 m. Donc voilà. 3,15 m. On va remplacer ici par 3,15 m. 3,15 m. Voilà, donc 3,15 m, voilà, fois 3,15 m fois 1,78 m. Ça donne 5 mètres. Voilà. Est-ce que la mesure a été bien prise? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Je pense qu'il y a un petit. Ça fait 5,62 m. Ici, c'est 5,79 m. Donc, on va essayer de revoir cette mesure-là. On va essayer de revoir cette cote-là, cette mesure-là. Voilà. Ok, on va refaire. On va prendre ça par
là, d'ici à là. Ok, ok. Donc, ce qu'on peut faire également, on va tracer. Une fois tracé, voilà. On va tracer d'ici. Jusqu'à là. Ok. Et on prend le code. On va prendre la dimension. Là. D'ici jusqu'à là. Donc c'est pareil, c'était toujours 3 mètres. 3 mètres 23. Ok, c'est ça, 3 mètres 23. Est-ce qu'on va trouver? 3 mètres 23. Donc, on va prendre 3 mètres 23. On va faire le calcul ici. 3 mètres 23. 3 mètres 23. Et 8 mètres 23 d'abord. 8 mètres 23. Divisé par 4,62 égale à 1m78. Oui, 1m78. 1m78, voilà. On a 5,79 divisé par 1m78 pour 3m25. Voilà, c'est 3m25. Donc 3m25. Voilà, c'est 3m25. 3m25 et 3m25 multiplié fois 1m78. Ok, c'est bon. Ça nous donne 5,725. Donc on peut arrondir à, ça donne la valeur normale. Donc du coup, ici on est à donc voilà, c'est notre valeur normale. Donc, ici, ça donne 3 mètres 25. Voilà. Au lieu de 3 mètres 15, c'est 3 mètres 25. 3 mètres 25. Voilà. Et de l'autre côté, ici, voilà. Voilà, ça donne 8,23. C'est ce qu'on va remplacer par 1m78. 1m78. 78. Ok. D'accord. Donc, on va bien arranger après. Donc, voilà. Ça, c'est notre escalier. Notre escalier, on va faire pareil avec notre escalier. On va prendre, je le groupe en notation. Par notation, voilà. On prend d'ici, à l'angle, jusqu'à là, jusqu'à notre extrémité. On a trouvé 12. Là, on a trouvé 12. 12, 14. Donc voilà, 12, 14. 12,47. Donc on prend également d'ici jusqu'à là. On prend toujours jusqu'à là. Je vais annuler. Pour être précis, je descends jusqu'à là, jusqu'à ce que je touche. Oui. Parce que c'est la précision. Jusqu'à là. Ok. Ça fait 4, ok. 4,33. D'accord. Donc maintenant, je vais essayer, je vais faire pareil ici. Donc, je vais prendre 4, 4,33 divisé par 4,62.
trouve 80, voilà. Je trouve 93 cm, voilà. 93 cm, donc on va dire 0,93 mètres. Ok, je vais diviser cela. Je divise maintenant notre surface par cette valeur que j'ai trouvée. Pour trouver notre longueur ici. Voilà. Voilà, ça fait combien? 37,37. 37. 37. Voilà. Égal à 7. Voilà, 7 mètres. Fois 0,933. Donc ça me donne 7,31. Ici on a 7,37 mètres carrés. Ok. Donc on va essayer de voir si on peut réduire certaines choses. Il n'y a pas de souci. Donc on peut prendre même la longueur, vu qu'on a la longueur. Notre longueur, ça faisait 14. Ça fait 14. Ça fait 14. Donc on va faire ceci. On va prendre 14, donc 12,47. 47. On va déterminer la largeur à partir de ça. 47. Excusez, 47. Voilà, divisé par 4,6. 4,62, voilà. On détermine. Donc notre largeur, je pense que cette surface là c'est pour c'est les 7. C'est les 7. Ok. Ok, c'est ce que j'ai trouvé. De mettre donc la vraie dimension, la vraie longueur d'ici, c'est les 14 doivent être remplacés par 2,79. Ok, donc 2,79. Donc pour trouver notre cette portion là, les 4,33, ce qu'on va faire, on va diviser ceci, on va diviser les 7. 7,37. On va diviser ça par les 2 qu'on avait trouvé pour trouver la largeur là-bas. C'est 22,62. Donc nous, si on prend celle-ci, fois les 2 qu'on avait trouvé, égale à, voilà. Donc vous voyez que on a trouvé cette surface là, on a trouvé cette surface là. On a trouvé les 3,37. Ok. Donc ce qu'on va faire, ceci. On va remplacer les 12.
Ok, on va remplacer cette dimension-là. Voilà. Et 12,47, on va remplacer ça par 2. 2, voilà. Ok, donc voilà. On va descendre ça ici. Ok. Maintenant, ce qu'on a trouvé en divisant la surface, on a trouvé 2,60, 2,113. Bon, on va essayer de mettre ceci ici pour trouver la surface. On prend notre dim, on prend d'ici, voilà, jusqu'à ici. Voilà, donc voilà, c'est ce qu'on a trouvé. Ça fait 9,9. Ok, pas de souci, 9,9. 9,09 divisé par 4, 4,62 égale 1, 1, disons 1, ça fait 2 mètres, disons 1, voilà. Donc si on multiplie ceci, puisqu'on a trouvé, voilà, on divise notre valeur qu'on a trouvée par les 7, 7,37. On a trouvé 3, voilà, 3,73 multiplié par 1, voilà. Ok, on a trouvé sa pile, 7, donc ceci, voilà, donc cette dimension-là, on va remplacer ceci par 3,74 et on remplace ceci par, disons, 1,96 m. 1,96 m. Vu que c'est, ok, petite forme de 97. C'est pas, ça fait 2 mètres déjà. Ok. Et si on fait 3, si on fait ceci, jusqu'à là. Disons, on met 5 ici. Voilà. On met 7 ici. Bon. On a rendu de deux chiffres, donc ça donne ceci. Si on garde les... Des fois, voilà pourquoi il ne faut pas arrondir. Des fois, il ne faut pas arrondir. Si on regarde les 3,45 fois les 6,9, 6, les 1,967.
Voilà, donc on peut toutefois arrondir. Voilà, on peut arrondir encore. Donc on va garder les valeurs qu'on a, les valeurs qui sont là. On va conserver ces valeurs qui sont là. C'était 6. Okay. Donc voilà, on est, on est là, on a pris cette dimension-là. Voilà, si on connaît, parce que c'est comme ça que mes câbles vont passer. Voilà, donc, je n'ai pas trop besoin de... Donc, je pense que ça me va. C'est là où mes câbles vont passer. C'est là où mes câbles vont passer, c'est là où je vais bien mes dimensions. Donc on revient dans cette salle-là. Je vais prendre Jim. Je commence ici. Là. Là, voilà. J'ai 30,66. Ok. Donc on va prendre ici. Voilà. Voilà. Ok. Donc, je vais toujours avec les 1 mètre, 1 mètre 5 de fenêtre, parce que c'est une fenêtre de 3 mètres. Donc, on a deux fenêtres qui sont 1 mètre 5, 1 mètre 5. Donc, je vais toujours avec la mesure de 1 mètre 5. Je vais prendre les 3 qui est la longueur. Bon, je prends la largeur de 21,64. 21,64. Ici, sur ma calculatrice. Divisé par 4,62, qui est notre référence. Ça donne 4 mètres, soit 68. Je le remplace en même temps. 4 mètres. 4 mètres, ça donne 68. Ok, 4 mètres 68. Maintenant, je prends ceci, je divise ça par, je divise la surface par les 4,68. Donc, je mets div, j'insère la valeur, 45,42 égale, ça me donne 7 mètres 56. J'en passe les 33 fois par ça, 7,56. Maintenant, pour voir si réellement c'est ça, qu'est-ce qu'on fera? On va maintenant, comme on dit, on va justifier cela. On va prendre les 7,56 fois les 4,68 et on va trouver 35,42. Donc, on fait et puis on justifie. Donc, c'est ça la justification. Si il y a des personnes, si, donc voilà. Maintenant, on va essayer avec la hauteur parce que la longueur de cette fenêtre là, ça fait 3 mètres. On va essayer avec 3 mètres, voir si on va trouver les 35,42 parce que on a deux valeurs. Donc, on a pris la petite fenêtre qui était à 1,50 m. Ça, c'est la deuxième fenêtre qui est à 3 mètres. On va refaire avec les dimensions. On avait trouvé, je pense, 21,64. Je vais, bon, toutefois prendre ça. Je vais reprendre, il n'y a pas de problème. Je vais prendre encore une autre cotation. Et ça, je sors ça du côté extérieur pour qu'on ne pas. Voilà. Voilà. Donc, c'était ça au début. Après, on a fait des calculs, on a trouvé 4,68 mètres. OK. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, ce qu'on va faire, on va, ce qu'on va faire ici, on va travailler avec 3 mètres comme valeur. Donc, notre fenêtre, on va prendre la dimension réelle de notre fenêtre. Je vais ici, la dimension réelle de notre fenêtre. La dimension sur le dessin. Réellement, cette fenêtre-là fait 3 mètres, mais ici, ça fait combien? Ça fait 13,85. Donc,
Donc on va diviser ça par notre dimension réelle, qui est 3 mètres, divisé par 3. On trouve 4, vous voyez, c'est presque pareil. On a encore trouvé quoi? 4,61. Donc, il donne également 61,9. Donc, 4,619. Donc, si on arrondit de 2 décimales, ça nous donne 4,62. C'est toujours pareil. Donc, si on va toujours avec cette dimension-là, on divise on divise ça par, on divise ceci, les 4,619 divisé par les 21 qu'on a trouvé comme 21, on a trouvé ici. 21,64 égale à 4,68. Donc c'est pareil. Si on prend avec notre fenêtre, notre grande fenêtre de 3 mètres, on prend avec notre petite fenêtre de 1,5 m, c'est toujours les mêmes valeurs. Donc c'est bon, c'est vérifié, c'est parfait, c'est juste. Donc c'est des petits défis qu'on peut rencontrer sur notre terrain. Donc voilà, c'est ce qu'on doit faire. Donc voilà, maintenant c'est très grand. On a coté tout ce qu'on devait coter. Est-ce que les pièces là, on a besoin de coter ces pièces là? Bon, pour connaître notre fenêtre, voilà notre porte. Parce que notre porte d'ici jusqu'à ici, on peut également faire ceci, faire cela, pour voir si on peut trouver nos dimensions des portes pour la menuiserie. Voilà, c'est très important. Donc on peut toutefois être confronté à ce genre de choses également pour les menuisiers. Donc on a trouvé 3, on va diviser cela. On va diviser cela par, voilà, ceci, notre porte. Bon, on part toujours avec notre principe, on va voir ce que ça va donner. On va voir ce que cela va donner. Est-ce que ça donne la même chose? On divise ça par 4,62, on va voir ce que ça donne. Ça donne 0, voilà. Ça nous donne 0,84. 0,84. Donc ça veut dire qu'on a une porte ici, cette porte-là, elle est 0,84. Donc on a 84 cm. Sur le chantier. Donc, voilà, on s'arrête par là. Donc, voilà. On peut prendre également cette dimension à partir d'ici jusqu'à celle d'ouvrant. Divise par 4,1 égale à 79. Ok, ça c'est l'ouvrant. En plus les deux, ok, pas de problème, d'accord. Donc voilà, on est arrivé ici. Je pense que ça c'est ORDC. R plus 1, R plus 1, on est là, on va également prendre R plus 1. On va prendre R plus 1. R plus 1, c'est pareil. On prend 10. On a 15 ici. On prend d'ici jusqu'à là. Jusqu'à là. Ok. On fait 18. Pas de problème. Cette surface et cette surface-là. Cette surface-là. On a trouvé les 15 virgules.
Ok, on verra ce que ça donne. On verra ce que ça donne. Ça, c'est la surface générale de cette pièce-là. On va enlever moins ceci. Voilà, donc on est là, on veut coter. Donc voilà, on va faire une cotation ici. On revient, on met notre 18,12 divisé par 4, on continue toujours avec ça. On va trouver 3 mètres 82. On remplace ceci par 3 mètres 82. 3 mètres 92 d'abord, 3 mètres 92. On prend les 19, donc on prend cette valeur qu'on a eue, on divise notre surface de 15, notre surface de 15, 15,25, 3 mètres 88, 3 mètres 88, 3 mètres 88, 3 mètres 88. Si on prend ici, 3 mètres 88. Ce qu'on fera, on va appuyer CTRL Z. On va prendre notre longueur, on va prendre cette longueur-là. On va revenir un peu en arrière, on va prendre cette longueur-là, cette longueur qu'on va diviser. Voilà. On va diviser plutôt la longueur fois 15, donc on va faire 19,39 divisé par 4,62 égale 4 mètres 19. Ok, 4 mètres 19. Voilà, 4 mètres 19. Si on a 4 mètres 19. Voilà, 4 mètres 19. Ok, 4 mètres 19. Ok, c'est pas 4 mètres 19. Ici, dans 4 mètres 19. On va diviser notre surface de 15. Donc je pense la surface générale en fait, c'était les 18 qu'on avait trouvé. Donc on va diviser ça par, on va plutôt multiplier parce qu'on avait trouvé au début, fois les 3,92. Parce qu'il y a une surface à l'intérieur de cette surface. Donc, voilà, ça donne 16. 16 mètres. Voilà. 2 mètres 80. Donc on est là. 26 mètres. Ok. Donc on va trouver les 3 mètres qu'on avait trouvé. 3 mètres 28. Okay. 16, 31. Ok, pas de souci. Donc on a notre 4 mètres ici.
Ici, ça fait 18. C'est également 16,46 m, c'est la surface normale, hein. C'est la surface normale parce que ici, c'est la surface normale. Parce qu'à l'intérieur de cette surface-là, on a cette surface-là. Donc, on va déterminer également cette surface, cette petite surface-là. Donc, pour trouver la largeur, on met 18,12 divisé par notre valeur d'origine, 4,62. Donc, ça fait ici, question 2, 3,82. OK. Pour trouver les deux ici, on suppose que les murs, ce sont les murs de 15. On suppose que ce sont les murs de 15. Donc, bon, on va essayer de voir ce que ça va donner. Échappe, toujours annuler les commandes. On va voir si c'est réellement les murs de 15. Pas de souci. Allez, 5,2 divisé par 4, 1,2. Bon, ça fait 1,8, donc ça peut dire arrondi en 13. Ok, il n'y a pas de souci. Donc ce sont des murs de 12 apparemment, ce sont des murs de 12. Parce que les murs de 11 n'existent pas, ce sont les murs de 12 qui ont été faits. Voilà, donc ça fait, ce sont les murs de 12. On va construire avec les murs de 12. Ok. Donc on va prendre cette dimension-là, dans cette touche-là, vite fait. D'ici à là. Non, 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 non. Je pense pas que c'est ça. Je joue l'onglet annotation. On va prendre à partir d'ici jusqu'à ici. Ok. On va prendre d'ici jusqu'à ici. Ok. Je vais refaire ceci, je vais refaire celui-là. D'ici jusqu'à là. D'ici jusqu'à là. Parce que les murs, voilà. Ça fait 5,11. Ok, pas de problème. 5,11. 5,11 divisé par notre valeur, 4,62. On a 1,10 m. 1,10 m. 1,10 m. 1,10 m. Bon, ça peut aller à 1,11 m. Ok, pas de souci. 1,10 m, on va prendre 1,10 m. Là, on va prendre combien? Donc voilà, on avait pris, ça faisait quelque chose de 11 ici. Donc on va diviser notre valeur ici par la surface de 2,
Donc on a trouvé 2 mètres, 2,70 m. Donc 2,70 m fois 1. Ok, c'est pareil. Donc ça fait 2,70 m ici. Échappe. Prenez la commande. Voilà, ça fait 2,70 m. Ok. Ok. Bon, maintenant, je pense qu'ici c'est bon, on a trouvé ceci. Ça fait 2,70 m ici. Ce qu'on a vu, ça fait 2,99 mètres carrés. Ok. On va aller plus vite, on va aller plus vite, on va aller plus vite, on va aller plus vite. Donc, je vais prendre ici. Jusqu'à là. Là-bas. 19,3. Ok. Je prends d'ici. Là. Ça fait 16,47. Ok. Même chose. On peut prendre 19. 19,3 divisé par 4,6. 4 mètres 17. On va dire remplacer ça. 4 mètres 17. Ok, pas de problème. 4 mètres 17. On peut ajouter les 3 chiffres après la virgule. Maintenant, on prend 2 chiffres après la virgule. Donc, il n'y a pas de problème. Donc, et on prend cette valeur-là. On divise notre surface par cette valeur par 16,97. Regarde, on trouve 4 mètres, 4 mètres 6, 4 mètres 06. 4 mètres 06. Si on multiplie ceci, 4 fois 15 déjà c'est 16, 4 fois 4 ça fait 16. 4 et quelques, fois 4 et quelques, ça donne 16 et quelques. Donc voilà, on va multiplier ceci. Ok, entrée d'abord. Entrée. Ok, donc on va multiplier ceci. Fois les 4 qu'on a eu. Fois les 4, fois les 4, 17, ça donne. Ok, ça donne 16,97. Donc je pense que c'est pareil pour le reste. C'est pareil pour le reste. Donc je vais faire court, je pareil pour le reste. Maintenant, ces valeurs sont très grandes. Donc on veut essayer d'arranger nos échelles pour qu'on ait un peu de l'esthétique. C'est très important. C'est très important d'avoir de l'esthétique parce que sans pas on ne pourra pas lire. On peut transmettre ceci auprès de d'autres corps d'État pour que nous puissions avoir quelque chose de très fiable. Donc, voilà. On va essayer d'arranger pour que ce soit propre. Donc on vient de le groupe annotation. Le groupe annotation, on va cliquer sur le menu déroulant annotation. Pour moi c'est en anglais, pour vous c'est en français. Donc voilà. Après on vient là où il y a ISO 25. On clique sur le menu déroulant de ISO 25. On a mis dimension style, le style de dimension. On clique là. On a plusieurs styles de dimension. Nous on va créer notre style de dimension. Donc voilà. On a management. Donc en fait la gestion de style de dimension. On clique là. On double-clique sur ça et on a ceci. Donc on vient sur modifie, dans modification, voilà. On va cliquer sur modification, on va essayer de changer tout ceci. Modification, on est directement sur le texte. On est sur le texte ici, le texte est là. On va essayer de modifier le texte. C'est à 2, notre taille 2,5. On va réduire. On va aller, bon, pour aller plus vite, mais 1,5. Voilà. Ça a changé en même temps. 1,5 ça a changé en même temps. Si je mets 2, vous allez voir la différence. 2. Voilà. Donc 1,5. 1,5 ici.
Voilà, c'est devenu plus petit. Vous voyez, c'est devenu plus petit. Je vais encore diminuer ceci à 2,5. C'est devenu encore plus petit. Ok, c'est bon. On va venir là où il y a les symboles. Les symboles, c'est les flèches. On va diminuer ceci également à 2,25. C'est devenu plus petit encore. Ok, c'est bon, c'est parfait. On peut encore même diminuer ça à 1 mètre, à 1. On peut mettre ça encore à 1, il n'y a pas de problème. Donc voilà. Ici, c'est le texte. Ici, c'est le fil. Donc voilà. Ici, on peut gérer les unités. Parce que c'est comme le chiffre après la virgule. On peut mettre 3. Donc voilà. Ici, par exemple, précision décimale. Donc format, unité de format. On peut mettre en 3 virgules après la 0. Vous voyez. Donc on nous affiche 3. Donc voilà. Donc on va remettre ça 2. Le chiffre après la virgule. Donc l'unité de format, on est en degré décimal. Donc on travaille en degré décimal. Ok. Notre unité, on est en millimètres. Voilà, donc on est ici. La tolérance. On laisse la tolérance. Tolérance, voilà, voilà. On laisse la tolérance. On ne touche rien ici. Notre ligne, voilà. On laisse tout ce qui est ici. On clique sur OK. Qu'est-ce qui se passe? On ferme. Donc on ferme, tout est devenu normal. Donc là, on a des dimensions. On peut réduire encore. On peut encore réduire, amener ça encore un peu plus. Donc, on peut encore réduire cela. On peut encore réduire, plus réduire encore. Donc si c'est très grand, on revient encore sur la notation. Ok, pas de problème. On va sur le groupe annotation. On appuie sur Shape. On vient sur ISO encore. On a jugé que c'était trop. Bon, voilà. Je ne veux pas que ça apparaisse comme ceci. Bon, on va mettre ça standard. Hein. J'ai 25. Pas de problème. Donc on va repartir. On va cliquer sur la petite flèche, menu de rayon de ISO. On vient sur gestion de dimension. La gestion de dimension, voilà. ISO, lui, non, ok, on va oublier ISO. On va venir sur annotation. Bon, ok, on vient ici. On va juste modifier ici. Je pense que c'est pareil. Modifier. Modifier ici. On ramène ça à 1 mètre. 0,5. Voilà. Texte. Symbole également, c'est pareil. 1 mètre 0,5. Enfin, voilà. On revient ici. Push ici. On appuie sur échappe, 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 échappe. On revient ici. Bon, voilà. Choisir quoi. Donc voilà. On a réduit ceci. On peut double-cliquer encore. Donc voilà. Ça, c'est différentes tailles. Voilà, caractères. On peut cliquer sur standard. Standard. Standard, ok. On va sur dimension.
dimension, d'accord. On va sur modif, modif. Donc on est je préfère, bon, nous allons voir ce qui va se passer après. Donc si on veut prendre, maintenant si on veut prendre ceci, par exemple, vous voyez ce qui se produit. Si on met d'ici jusqu'à là, on va CTRL Z, on va repartir en point d'arrêt, CTRL Z, CTRL Z, CTRL Z, CTRL Z, CTRL Z. Alors, on est avant, CTRL Z, CTRL Z. Ok. Donc on est revenu en arrière, pas de problème. On va gérer ça vite fait. On va gérer ça vite fait. On va sur dimension. Voilà, on est là. Modifier. Modifier. On va juste mettre 1,05 ici. Voilà. On va laisser vraiment 1,05. Voilà. Et on ferme. Voilà. Donc c'est ça. Je pense que là, nos dimensions sont bien. Regarde. Essayons de gérer un peu plus d'esthétique, Donc on peut réduire encore. On peut encore plus réduire ça. Je pense que comme ceci, c'est bon. Ça nous arrange déjà. Et celui-ci, on peut le faire entrer. On peut le faire entrer comme ceci. Voilà. Donc voilà. On a réduit tout. C'était le but de cette vidéo. On a appris, on a appris. Donc, voilà en quelque sorte. On va supprimer ceci. Donc en quelque sorte, voilà. Voilà. Et voilà en quelque sorte ce qu'on a trouvé. On va supprimer cette ligne-là. Donc voilà. Voilà ce qu'on a trouvé, Donc c'est on a appris comment ressortir en fait les dimensions, disons, la longueur et la largeur des salles avant de sortir à travers des surfaces de nos sols. Donc on a eu à mesurer sur le chantier hein, la, la longueur des fenêtres,
il y avait deux longueurs, donc il y avait des fenêtres de 1,50 et ceux de 3 mètres. Donc à partir de là, on a divisé, comme on dit, on a divisé les longueurs pour trouver l'échelle. L'échelle est égale à la dimension de dessin. La dimension de dessin, c'est notre dimension qui est ici sur le plan qu'on a. Et les dimensions réelles. Les dimensions réelles, c'est les 15 qu'on a trouvé. Donc c'est ce qui nous a permis de pouvoir trouver nos surfaces. Donc en multipliant ceci, nous allons trouver cette surface-là. Donc on a appris comment calculer, comment trouver ces surfaces. Donc ceci va nous permettre de pouvoir faire notre chemin, notre tracé de chemin de câble pour déterminer réellement la longueur de nos goulottes, voilà, de nos goulottes, et de faire une estimation des câbles. Donc voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre formation. Merci pour votre patience. On continue d'apprendre, c'est très important parce que c'est un logiciel AutoCAD, c'est un logiciel qui est très vague, qui est très vaste. Donc on continue toujours d'apprendre et quand on apprend, on ne garde pas l'information pour soi, plutôt on partage cette information-là parce que je sais que cette information sera utile, non pas seulement pour mon contexte à moi, parce que ce que je viens de faire, c'est la cotation. Donc la cotation, c'est tout technicien qui est obligé de faire la cotation. Donc tous, nous avons appris le dessin technique. Donc le dessin technique, à l'origine, c'est pareil. Donc quand on apprend le dessin technique, on apprend des traits, on apprend la cotation, on apprend les échelles, on apprend les cartouches, la nomenclature, on apprend plusieurs choses. Donc ça, c'est les bases du dessin technique. La cotation, c'est les bases du dessin technique. Donc cette vidéo va aider plusieurs personnes. Et j'ai jugé bon de, de- de partager cette information-là. C'est très utile. Donc euh, si vous avez des remarques, si vous avez si vous avez des appréciations, donc n'oubliez pas de signifier cela euh, dans vos commentaires. Merci pour votre patience. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.